prochain, ce sera donc le grand retour des mathématiques dans le tronc commun en classe de première, 1h30 par semaine pour réconcilier les élèves fâchés avec la discipline. Ce sont les mots qu'emploie Pap Ndiaye, notre ministre de l'Éducation, dans le journal Les Échos ce matin. En tout cas, on peut dire que ce retour des maths en première, c'est l'annonce qu'attendaient les défenseurs de la discipline. Bonjour Stéphane Jaffar. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes professeur de mathématiques à l'université Paris-Est-Créteil et également directeur des assises des mathématiques. C'est un grand colloque qui commence aujourd'hui. Ça va durer 3 jours à la maison de l'UNESCO à Paris. Le retour des maths obligatoires en première. Alors évidemment, il y a coordination des annonces, si je puis dire, par rapport aux assises des mathématiques. C'est l'annonce que vous attendiez? C'est un bon début, disons. C'est un signal. C'est un signal favorable. Les assises des mathématiques, ça a été aussi une année de réflexion sur les besoins dans les autres disciplines, dans l'industrie, dans l'ensemble de la société. Donc ça ne concerne pas uniquement l'enseignement. Bien sûr. Mais effectivement, il est clair qu'il y a des gros besoins en enseignement, que le citoyen aujourd'hui, pour être à l'aise dans notre société, a besoin de connaissances mathématiques minimales qu'il n'a pas. Les classements internationaux l'ont montré de façon décisive. Voilà. Donc, je dirais l'intention est bonne. Oui. C'est clair. Ensuite, voilà, comme souvent dans les réformes, voilà, tout va être dans la mise en œuvre. Bien sûr, oui. Et c'est là où il faut être effectivement prudent. Et surtout, ce qui a manqué dans les réformes précédentes et qu'il ne faudrait pas qu'il manque, voilà, dans ce plan annoncé par le ministre. On va placer les enjeux au bon niveau. C'est ce dont vous allez parler aux assises des mathématiques cette semaine. Vous dites, regardez, les mathématiques, c'est simple. C'est 3,3 millions d'emplois en lien direct avec les maths dans le pays. C'est 18% du PIB directement rattaché à votre discipline. Et vous allez plus loin que ça. Vous dites les mathématiques, c'est un enjeu majeur de souveraineté nationale. Alors en quoi les maths, c'est de la souveraineté, Stéphane Jaffar ? Parce qu'il y a des maths partout. Il y a des maths dans l'ensemble de l'industrie. Les maths actuellement sont l'enseignement des mathématiques, par exemple à l'université. On parlait du lycée ou du collège, mais à l'université diminue peu à peu. Le nombre de chercheurs, d'enseignants-chercheurs diminue. Donc on n'arrive plus à faire face à tous ces besoins. Il y a de plus en plus de profs de maths dans d'autres disciplines. Par exemple, il y a de plus en plus d'enseignants à l'université dans d'autres disciplines, alors qu'en mathématiques, vous en perdez. Il y en a moins qu'il y a quelques années. Voilà, effectivement, en 20 ans, il y a une chute de 8%, alors qu'il y a eu, au contraire, une augmentation de 7% sur l'ensemble des disciplines. Donc, effectivement, il y a une prise de conscience qui est absolument nécessaire chez nos gouvernants, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sur le fait qu'il y a de plus en plus de besoins et de moins en moins de bras. Parce que les maths, c'est pas des grosses plateformes, c'est des cerveaux. Voilà. Et si on les a pas, on ne peut pas avancer. Alors, c'est facile de détruire une souveraineté scientifique en mathématiques. On a l'exemple de l'URSS au début des années 90, où évidemment, effectivement, tous les beaux cerveaux sont partis à ce moment-là. Construire une souveraineté en mathématiques, ça prend du temps. On a l'exemple de la Chine qui investit massivement dans cette discipline depuis 20 ans. Et en France, on a l'impression d'un lent effilochage. Je trouve que les mots du ministre ce matin qui parle de module de réconciliation avec les maths, ça n'est pas anodin quand même, Stéphane Jaffar. Pourquoi on est fâché avec les maths, comme on dit communément? Alors, déjà, un premier point que tous les parents constatent, les jeunes enfants ne sont pas fâchés avec les maths. Au départ, il n'y a aucun a priori, je dirais, câblé dans le cerveau contre les maths. Au contraire, ils adorent les petites colles, cet aspect ludique des mathématiques. Il n'y a pas un handicap français par absolument rapport aux maths. pas, ni français, ni chez personne. Au contraire, les enfants adorent les maths. C'est un message vraiment important qu'il faut faire passer. Par contre, effectivement, il faut que l'enseignement arrive à suivre, que le cours de maths ne soit pas quelque chose de figé, de rigide, qui garde cet aspect ludique, qu'on continue à faire aimer les maths aux enfants. Et pour ça, il faut que les enseignants eux-mêmes soient à l'aise avec les disciplines. Je vais vous citer Hugo Duminil-Coupin. Alors, on ne le connaît pas encore aussi bien que Cédric Villani, mais quand même, c'est la dernière médaille Fields en date. La médaille Fields, c'est quoi? C'est le Nobel de mathématiques. Et alors, c'est quelqu'un qui sait parler avec passion de sa discipline, et il dit, le problème en France, c'est que on transmet très vite à l'école le dégoût
goût de la matière, parce qu'on est tout le temps à pointer du doigt les erreurs que les élèves commettent, plutôt que de leur dire c'est pas grave, tu vas y arriver, recommence, tu vas voir finalement la solution, tu vas la trouver. C'est cette manière un peu punitive d'enseigner les mathématiques, pensez-vous, Stéphane Jaffar, qui pêche à l'école ? C'est certain. Alors ça, c'est pas sans doute pas spécifique aux mathématiques, dans tous les domaines, mais spécialement en mathématiques. Effectivement, c'est par l'erreur qu'on apprend. Tout le monde sait, tous les chercheurs en mathématiques le savent. On passe son temps essentiellement à se tromper, et c'est en passant par toutes les erreurs possibles qu'à la fin on trouve la solution. Et apprendre ça aux enfants, c'est très important pour qu'ils soient à l'aise en mathématiques, et je pense que c'est aussi très important, c'est une formation dans la vie qui est indispensable. On a aussi du mal, vous avez cité tout à l'heure les chiffres du nombre d'enseignants, on a du mal à en recruter aujourd'hui, Stéphane Jaffar. Pourquoi le métier de prof de maths a-t-il du mal à trouver des postulants aujourd'hui, d'après vous ? Alors il y a beaucoup de raisons. Une première qui est évidente et qui n'est pas spécifique aux mathématiques, c'est que le métier d'enseignant est de plus en plus difficile. Et c'est accru dans les sciences et en mathématiques, parce que effectivement les étudiants en mathématiques à l'université, ils ont le choix. Il y a un tel besoin de mathématiques dans l'industrie que voilà, ils ont le choix entre être enseignant, un bon matheux, un bon étudiant matheux, il a le choix entre être enseignant et des tas de carrières fabuleuses dans les nouvelles technologies. Et donc voilà. Je peux vous poser une question perso. Pourquoi vous avez choisi l'enseignement plutôt que l'industrie ou d'autres voies ? Alors moi, en fait, comme je suis universitaire, c'est plutôt la recherche que j'ai choisi. Donc, on est enseignant-chercheur et c'est important d'avancer sur 2 pieds et d'être enseignant. Mais depuis le lycée, disons, voilà, j'adore justement ce côté ludique des mathématiques. J'ai l'impression que je m'amuse en faisant des maths. Le côté colle qu'on vous pose et qu'on essaye de résoudre, c'est quelque chose qui... on reste des enfants devant notre discipline, c'est formidable. Voilà, en espérant qu'on va retrouver, qu'on va se réconcilier avec les maths. En tout cas, c'est l'ambition affichée de notre ministre de l'Éducation. Merci Stéphane Jaffar d'être venu nous en parler ce matin à l'occasion de l'ouverture, ce jour, des Assises des mathématiques. Et cela va durer 3 jours. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup.